Salut. Salut tout le monde, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la première partie de ma collection de mangas 2022. Alors j'imagine que certains d'entre vous doivent se dire enfin il commence, enfin ça y est depuis le temps. Et oui ça y est, parce qu'on me l'avait beaucoup demandé et je m'étais dit au mois de décembre je m'étais dit bah pourquoi pas faire ça plutôt en janvier, voilà, pour débuter l'année, voilà comme il faut. Alors du coup dans cette vidéo je vais uniquement vous présenter les mangas qui se trouvent derrière moi. Alors pas tous les tomes sont rangés, voilà, il y a quand même certains tomes qui ne sont pas rangés par manque de place, parce que oui je galère quand même un petit peu maintenant en termes de place. Donc je vous dirai quel tome est-ce que je possède, voilà, je vous dirai tout oralement, parce que par exemple il y a des tomes de Bleach que vous allez voir, voilà, au niveau des tomes rangés il n'y a pas tout et je vous expliquerai jusqu'à quel tome j'ai. Donc en tout cas voilà, au niveau de cette vidéo ça sera uniquement comme je vous ai dit la mangatech derrière. Les prochaines vidéos, les deux prochaines vidéos mangatech seront pour les deux mangatech qui se trouvent dans ma chambre. Mais là ça sera vraiment pour une prochaine vidéo là, parce que là faut vraiment que je fasse un petit peu le nettoyage, donc ça sera pas tout de suite. Je vais essayer voilà qu'il n'y ait pas un décalage incroyable, par exemple 6 mois entre la première partie et la deuxième, ou la deuxième et la troisième. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais ce n'est pas dit. Donc du coup les gens, si cette vidéo vous plaît, voilà, si vous aimez cette vidéo et si vous êtes chaud à ce que je me dépêche de faire le nettoyage de mes deux autres mangatech qui se trouvent dans ma chambre, n'hésitez pas à liker, à me le dire dans les commentaires. Voilà, objectif 100 likes, voilà, j'ai un objectif bien précis en tout cas pour les vidéos collection de manga, parce que je sais que c'est ce qui marche le plus sur YouTube en termes de vidéos manga. Donc voilà, je vais pas trop blablater, on va commencer, je vais commencer à vous présenter ce que je possède comme manga. C'est parti pour la vidéo, ma collection de manga, partie 1. Une dernière chose avant que je commence véritablement cette vidéo, les gens, sachez que je ne vais pas passer 2000 ans sur chaque titre. Voilà, je vous dis quel tome j'ai, mon avis vite fait sur la série, voilà, mais globalement je vais pas passer 2000 ans sur chaque titre, parce que sinon voilà, la vidéo risque d'être très longue. Donc je vais essayer d'un peu speedrun, mais pas que, voilà, je vais pas trop non plus me dépêcher, mais voilà, je vais pas non plus passer 200 ans sur chaque titre. Ok, donc du coup cette fois on peut commencer. Donc là vous pouvez voir tout en haut les 8 premiers tomes de Rikudo. Voilà, Rikudo, j'ai les 14 premiers tomes. Je n'ai lu que les 8 premiers. Faudrait que je reprenne, parce que Rikudo c'est vraiment un manga de boxe seinen très sombre, avec des dessins somptueux et une histoire vraiment très intéressante. Faudrait que je reprenne parce que j'ai adoré, enfin en tout cas j'ai beaucoup kiffé les 8 premiers tomes. Ensuite à côté vous pouvez voir les 11 premiers tomes de Hunter x Hunter. Je vais essayer de... non je peux pas, je vais essayer de me rapprocher moi-même, voilà. Donc là vous voyez les 11 premiers tomes de Hunter x Hunter. Je crois que j'ai les 13 premiers. Je vais essayer de reprendre l'anime. Je me suis arrêté à l'épisode 9-10 avant de reprendre le manga. C'est plutôt pas mal, même si c'est assez bourrage de crâne un petit peu sur certaines explications, et les dessins n'aident pas trop. Donc j'aime bien Hunter x Hunter, j'aime bien, mais voilà, je pense que je vais d'abord regarder entièrement l'animé avant de reprendre le manga. À côté, il y a les tomes 1 et tome 6 de Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe. Alors c'est pas une série incroyable, alors c'est rigolo, c'est sympathique, mais je vais pas continuer. C'est pas une série qui est vraiment incroyable. J'aime bien, mais voilà, je préfère, en tout cas je préfère quand c'était avec l'animé. Voilà, j'ai beaucoup préféré, beaucoup plus préféré avec l'anime. Voilà, manga c'est sympa, mais sans plus. À côté, le tome 1 de Haku, le chasseur maudit. Faudrait que je reprenne, c'était plutôt pas mal le tome 1, même si c'était pas le manga du siècle, j'aimais plutôt bien. Faudrait que je reprenne, voilà. Je crois que... Non, je n'ai pas le tome 2, je pensais que je l'avais, mais voilà, je n'ai pas le tome 2. Et c'est une série qui est terminée en 5 ou 6 tomes. À côté, les Boruto, les tomes 1 à 12, à jour sur les tomes, quasiment à jour au niveau des scans. Faudrait que je reprenne, parce que Boruto c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Bah là actuellement au niveau des tomes c'est juste une dinguerie. Lisez Boruto,
Naruto, une suite, c'est la suite directe de Naruto qui fait honneur à son prédécesseur. Voilà, Boruto c'est excellent, j'aime beaucoup. Donc lisez Boruto. À côté, c'est 3 tomes que je n'ai pas encore lus de Grand Crest War, là, je sais plus exactement le... voilà, édité chez Pika. Je les ai pas encore lus, je vais attendre de me procurer tous les tomes avant de lire, j'aime beaucoup les dessins, donc les 3 tomes là je les ai pris en occasion, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, en tout cas c'est une série que je commencerai dès lors que j'aurai toute la série. À côté, une petite boîte, voilà, pour mon mug Naruto Shippuden. On passe maintenant à l'étagère d'en dessous. Au niveau de cette étagère, vous pouvez apercevoir les 3 premiers tomes qui sont mal rangés. J'ai mis le tome 2 avant le tome 1, faudrait que je les range. Donc là, les 3 premiers tomes de Suicide Island. C'est une série que je n'ai pas encore lue. Je vais essayer de me procurer toute la série, mais c'est très compliqué parce que c'est un petit peu aujourd'hui un peu introuvable. En tout cas, j'ai du mal à trouver les autres tomes de la série. À côté, il y a Chainsaw Man tome 1 et puis là Chainsaw Man avec la boîte. Là, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, petite boîte. Je me suis fait un petit peu arnaquer parce qu'il n'y avait pas les Shikishi, j'ai eu grave le seum. Mais en tout cas, la boîte est magnifique avec Denji et Pochita, voilà. J'ai bien aimé la lecture du tome 1, c'était pas la lecture du siècle. Je préfère Fire Punch, beaucoup plus Fire Punch. En tout cas au niveau du début, mais c'est pas trop mal. Voilà, Chainsaw Man c'est pas trop mal, donc je vais continuer. Je ne sais pas quand, mais je vais continuer, ça c'est sûr. À côté, les 2 premiers tomes The King of Ants, édité chez Komiku. J'ai 4 tomes, j'ai pas encore lu la suite. Honnêtement, c'était pas mal en tout cas au niveau du tome 1. J'avais vraiment adoré le tome 1, un peu moins le tome 2. Faudrait que je reprenne parce que moi j'aime bien le côté gang, le côté baston, le côté furio. Faudrait que je reprenne, même si j'avais vraiment moins kiffé le tome 2. Mais c'était pas, globalement c'était pas trop mal, voilà. Ça comparait beaucoup avec Sunken Rock en tout cas, quand la série avait commencé. Voilà, à côté, les 8 premiers tomes de Owari no Seraph ou Seraph of the End. Je crois que j'ai les 9 premiers tomes. Faudrait que je lise le tome 9, mais je sais pas où il est en fait. Je sais plus si je l'ai prêté, je ne sais plus où il est dans ma chambre. Faudrait que je le retrouve. Mais c'est une série qui est globalement pas trop mal. Moi j'avais plutôt bien apprécié les 8 premiers tomes. Même si c'est pas le manga apocalyptique de l'année. C'est globalement pas trop mal je trouve, mais en tout cas moi j'aime bien. Voilà, à côté des petits trucs, canettes, boissons, voilà, que j'ai voulu mettre pour la décoration. Là un petit poster, je sais plus le nom du manga, je suis désolé. Et là j'avais mis à côté en... Ça je vais enlever ça, c'est un truc un peu débile, mais voilà. Donc là à côté vous pouvez voir la box numéro 2 de Kingdom avec Uki. Voilà, parce que j'ai voulu mettre ici, ça fait magnifique pour la décoration je trouve. Donc voilà, très belle cover du coffret, voilà, avec le Général Uki. Donc en tout cas voilà, je vais maintenant passer à la 3e étagère. Au niveau de la 3e étagère, vous pouvez apercevoir les One Piece. Donc là j'ai du tome 1. Là je vais essayer d'aller doucement pour pas vous donner mal de tête. Donc là du tome 1 jusqu'au tome 43. Et en dessous, j'ai du tome 44 au tome 73, et là j'ai le One Piece Blue Deep, le Yellow et les 2 One Piece Quizbook. Alors au niveau des tomes de One Piece, j'ai jusqu'au tome 90 ou 91 de mémoire, 91, sauf que voilà, je commence à être un petit peu en manque de place, donc faudrait que je les mette. Donc j'ai les ai lus jusqu'au tome 90, donc je suis 91 pardon, je suis vraiment au tout début de l'arc actuel Wano Kuni. Donc voilà, donc One Piece, ça fait des années que j'ai commencé et je suis bientôt à jour, donc ça fait très plaisir. Donc bon, là vous pouvez apercevoir que j'ai pas mal de tomes en blanc, enfin pas mal. J'ai les 3 premiers tomes en blanc, j'ai du tome 5 à 8 en blanc, et puis j'ai le tome 35 de mémoire, ou 36 pardon, et 38 en blanc, mais globalement voilà, les autres tomes sont en jaune. Donc voilà, One Piece, c'est mon 2e manga préféré. Voilà, c'est excellent, c'est une dinguerie, c'est génial. Une aventure à vivre que je vous conseille énormément, même si je pense que vous connaissez tous One Piece, à moins que vous vivez dans une grotte, mais sinon vous connaissez tous One Piece, je pense. Donc voilà, je vais maintenant passer voilà, à l'étagère d'en dessous, mais avant ça, voilà, j'ai quelques petits trucs. Là j'ai des petites magnettes, là je sais pas si vous verrez, des magnettes ici à mettre sur le frigo. Et sinon j'ai quelques marque-pages
Là j'ai des marque-pages, par exemple j'ai un marque-page Rikudo, voilà, j'avais complètement oublié j'en avais un, mais voilà. Là j'ai une petite figurine de Code Lyoko, Odd, qui est pas très bien là. Et puis là j'ai un rouleau de Naruto, puis là un petit extrait d'un manga Monster, je sais plus quoi. Mais voilà, et puis sinon en dessous j'ai des cartes un peu postales, enfin en mode carte postale de Titeuf. Je vais essayer de vous montrer ça, même si à une main c'est loin d'être évident, mais je vais faire tomber, c'est pas grave. Il revient et là à fond le slip. Je vais maintenant passer, puis là il y a d'autres petits trucs. Ah oui, encore une fois, et j'ai ça de My Hero Academia avec All Might. Voilà, très sympa. Je l'avais eu de mémoire à la Japan Expo 2017. Je sais pas si le focus va bien se faire. Fuck le focus, voilà. Je vais maintenant passer à l'étagère d'en dessous. Bon, là ça commence à être un petit peu galère pour moi au niveau du positionnement pour vous montrer les tomes là, parce que je suis au niveau des escaliers. Donc là vous pouvez apercevoir du Bleach, voilà. Donc là des tomes 1 jusqu'à 36 ici. Là il y a le tome 37 et le tome 47. Et là tout ça, je vous montre tout ça, ce sont des Bleach. Donc au niveau des Bleach, j'ai jusqu'au tome 51 si je me gourre pas. Le tome 51 que j'ai eu à Noël, voilà, au Noël 2021, donc ça fait très plaisir. Bleach c'est une excellente série, j'aime beaucoup. Même si c'est vrai que au niveau de l'arc Arrancar, j'ai un petit peu décroché, parce que je me rappelle à l'époque c'était l'une des périodes auxquelles j'avais vraiment moins apprécié, outre les premiers tomes de Bleach avant la Soul Society, mais globalement c'est une série que je trouve vraiment très cool. L'arc Daizen est génial, enfin Karakura Town, l'arc Fullbring que j'avais bien aimé, Fullbringer, et puis la guerre, je me rappelle plus des masses, mais enfin bref, donc Bleach vraiment une excellente série. Je vais maintenant passer à l'avant-dernière étagère au niveau des tomes de manga. Au niveau de l'avant-dernière étagère que je suis en train de filmer en étant assis, parce que debout ça serait trop chaud. Là ça commence à être un petit peu galère, je ne vous cache pas. Je me demande comment je vais faire au niveau de la présentation de la Mangatech lors de la vidéo partie 3 je crois. Ouais, je pense que ça sera... ouais. Partie 3, ça va être un petit peu galère quand je vais être obligé de vous montrer à travers mon lit. Voilà, je serai debout sur mon lit et je vous cache pas que là ça sera énormément galère pour vous montrer les tomes. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc là, avant-dernière étagère en termes de manga, voilà. Donc là vous pouvez voir les 4 premiers tomes de Soul Eater. Je crois que j'ai des autres tomes, j'ai du 5 au 6 et puis j'ai 19 à 21, un truc comme ça. Soul Eater, je pense que je vais reprendre parce qu'on me l'a beaucoup vendu. On m'a dit ouais, le début c'est vrai que c'est pas top, mais la suite est incroyable, tu verras, tu vas kiffer. Parce que je vous cache pas que les 4 premiers tomes, globalement j'ai pas trop accroché. Peut-être le tome 4 j'ai plus accroché, c'est vrai, mais globalement j'ai eu un petit peu plus de mal, notamment au niveau des tomes 2 et 3. Mais il faudrait que je reprenne parce qu'on me l'a beaucoup vendu, voilà, on me l'a pas mal vendu, donc il faudrait que je reprenne, même si c'est vrai qu'au niveau des 4 premiers tomes que j'ai pas continué depuis un long moment maintenant, c'est vrai que voilà, on m'a dit la suite sera mieux. Alors je sais pas au niveau de l'anime si c'est bien ou pas. Est-ce que vous me conseillez de reprendre d'abord par l'anime ou à travers le manga? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À côté, il y a les 5 premiers tomes de Toriko. Je crois que j'ai que les 5 premiers tomes. Toriko, c'est vrai que c'était pas mal. Pas le manga de bouffe que je préfère, hein. J'ai une petite préférence pour Food Wars. Mais c'est vrai que c'était vraiment très cool. Faudrait que je reprenne parce que c'était vraiment... Il n'y avait pas que le côté bouffe, il y avait le côté aventure, le côté fantasy. Faudrait que je reprenne, vraiment, parce que Toriko c'était vraiment sympa. Je sais pas ce que vaut l'anime, n'hésitez pas pareil à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'animé, mais voilà, faudrait que je reprenne Toriko. À côté, les 6 premiers tomes de FMA, Full Metal Alchemist. Je crois que j'ai les 12 premiers tomes de mémoire. J'ai peut-être d'autres tomes mais je ne sais plus exactement où ils sont. Faudrait que je reprenne, mais je pense que je vais reprendre par Full Metal Alchemist Brotherhood. J'ai regardé que les 9 ou 10 premiers épisodes, mais c'était vraiment il y a un paquet de temps. Je pense que je vais d'abord me mater entièrement FMA Brotherhood et ensuite je me lirai le manga. Et sinon globalement j'aime bien, voilà, globalement j'aime beaucoup, c'est sympa. Il y a beaucoup de personnages stylés comme Scar ou King Bradley là. Voilà, par exemple en termes de perso stylés, les deux là je trouve que sont vraiment les plus stylés.
Mais voilà, j'aime beaucoup Full Metal Alchemist. D'ailleurs, il y a eu une scène avec un gros fils de pute qui a tué sa fille. Voilà, vous saurez de qui je parle, mais c'est une des scènes qui m'a un petit peu plus... où j'ai eu vraiment de la peine. Voilà, où j'ai eu le plus de peine et auquel j'ai versé une ou deux larmes. Parce que c'était vraiment une scène magnifique et énormément triste à la fois. Et j'ai quasiment jamais eu de haine envers un personnage, mis à part le fameux personnage qui a tué la fille. Voilà, où je n'ai eu qu'une envie, c'était de le voir mort. Hein. C'est rare hein, que je souhaite, où j'ai eu une haine comme ça à brûler en moi. Mais enfin bref, ok, maintenant on passe à GTO, les 2 premiers tomes. Je crois que j'ai les 3 ou 4 premiers, mais je sais plus où ils sont. Je crois que je les ai prêtés, mais je ne sais plus si on me les a rendus. Mais voilà, faudrait que je lise la suite. Parce que j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes. Faudrait également que je reprenne l'anime. J'avais regardé les 6 premiers tomes sur ADN il y a un long moment. Faudrait vraiment que je reprenne. Parce que GTO, j'aime vraiment beaucoup. C'est très drôle. L'histoire est très sympathique. Et voilà, je pense que je vais adorer la suite. Donc GTO, je pense que voilà, ça va être... parmi les mangas que j'ai stoppé depuis un moment, je pense que ça sera l'une de mes priorités en termes de reprise. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de GTO, mais moi globalement, au niveau des premiers tomes, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. À côté, on passe à Vinland Saga, tome 1 de chez Kurokawa. J'ai lu que le tome 1, faut vraiment que je lise la suite. J'avais acheté le pack des 3 premiers tomes, faut vraiment que je lise la suite parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié Vinland Saga, le tome 1. D'ailleurs, je vous en avais fait une vidéo découverte manga il y a 2-3 ans. C'était vraiment très cool, faut vraiment que je lise la suite et parce que j'adore vraiment tout ce qui touche aux Vikings. Assassin's Creed Valhalla, c'est un jeu que j'adore. Viking, j'aime beaucoup la série. Faut vraiment que je reprenne Vinland Saga parce que c'est vraiment cool et puis les dessins sont somptueux. Vraiment, faudrait que je reprenne, même si peut-être que je vais me remettre dans l'histoire tout d'abord par l'animé. Voilà, l'animé qui m'a l'air d'être très qualitatif. Et puis à côté, il y a des petits goodies. Voilà, il y a des goodies. Là, il y a une petite canette Monster. Là, il y a une figurine de Taiga Kagami. Puis là, il y a des tomes de manga un peu osef, un peu auxquels j'ai pas trop accroché comme Yu-Gi-Oh! R là. Tome 1 que j'ai lu mais que j'ai pas apprécié, voilà, que j'ai pas trop apprécié, c'était vraiment sans plus. Donc voilà, des tomes un petit peu aléatoires. Donc maintenant on passe à la dernière étagère vraiment en termes de manga papier. Au niveau de la dernière étagère, vous pouvez apercevoir les Kuroko no Basket. Voilà, je vous montre. Donc j'ai les 30 tomes de la série principale. Et j'ai les 2 tomes du spin-off Kuroko's Basket Extra Game. Voilà, Kuroko c'est vraiment l'un de mes mangas préférés, c'est mon 3e manga préféré. J'adore, c'est une dinguerie. Donc lisez Kuroko, vraiment lisez Kuroko. Surtout que Tadatoshi Fujimaki s'améliore énormément. Le dessin des derniers tomes est très somptueux, très incroyable, très magnifique. Donc j'ai vraiment adoré le manga, même si j'ai une énorme préférence pour l'animé qui est incroyable. Et Kuroko Extra Game, voilà, j'ai adoré le match contre les Américains, c'était juste trop bien, trop stylé, Génération Miracle et tout. Enfin voilà, moi j'ai vraiment grave kiffé. Lisez Kuroko, regardez Kuroko, parce que c'est la vie, c'est génial, c'est incroyable. Donc voilà. Lisez et regardez Kuroko no Basket. À côté il y a le tome 1 de Père et Fils. Donc ça c'est à mon père. Voilà, je l'avais offert pour la fête des pères il y a 2-3 ans. Voilà, il avait plutôt bien apprécié. Faudrait que je prenne la suite. Puis à côté, je sais pas si vous verrez bien, voilà, là le focus, ok, là le focus se fait bien. Donc là le tome 1 de Belzebub, j'ai pas encore lu, je l'ai pris en occasion, faudrait que je le lise. Parce que ça m'a l'air vraiment d'être plutôt sympathique. Voilà, et puis à côté encore des petits trucs. Donc là un petit trophée, voilà. Voilà. Là c'est clairement le côté un petit peu osef. C'est pour que ça tienne, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Pour pas que mes tomes se cassent un petit peu la gueule, que ça reste le plus droit possible. Et puis au niveau de l'étagère d'en dessous, c'est vraiment tout ce qui est pour faire vraiment la décoration. Voilà, il y a des canettes, il y a un coca vide, Pepsi, enfin c'est un Pepsi plutôt vide, Cherry Vanille, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Un petit bloc de Code Lyoko, une petite figurine de Vegeta, une figurine de Zoro. Là c'était l'épisode 1 de Assassination Classroom, donc c'était l'édition collector du tome 9 si je me gourre pas.
Là à côté un petit truc de Star Wars, l'histoire du Padawan. Puis derrière, vous ne verrez pas, mais il y a une canette d'œuf, voilà, que ma tante m'avait offert pour un Noël il y a quelques années. Et sinon là, il y a des petits trucs sympas. Il y a un tome de Dragon Ball. Voilà, il y a un petit tome de Dragon Ball. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc c'est Son Gohan à la rescousse. Donc c'est le tome 16. C'est vraiment d'une très vieille édition. Voilà, la cover est plutôt sympathique. Voilà, c'est vraiment une très vieille édition. Et là, j'ai quelques tomes de manga en allemand que je les ai pris quand j'étais en Allemagne avec l'école, si je ne me gourre pas. Donc là, il y a le tome 48 de One Piece, le tome 12 de Fairy Tail et le tome 67 de Naruto en allemand. Donc voilà les gens, c'est tout pour ma collection de mangas. Donc ça fait vraiment une très grosse vidéo. Voilà, je vous montre un petit peu, voilà, de haut en bas, ce que ça donne à peu près, en tout cas pour la Mangatech qui se trouve à côté de ma chambre. Voilà, et du coup là on se retrouve pour le petit débrief de fin de vidéo. A tout de suite. A few moments later. Voilà les gens, c'est tout pour cette première partie sur ma collection de mangas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Un like également si jamais t'es chaud pour que je me dépêche de vous tourner les 2 prochaines vidéos collection de mangas, voilà, qui seront pour mes 2 autres Mangatech, voilà. N'hésitez pas, très important. En plus de ça, un petit commentaire pour le référencement si la vidéo vous a plu. Ce que vous pensez des mangas que je vous ai présentés dans cette vidéo. Voilà, des mangas qui sont rangés. Voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Partage la vidéo, partage la chaîne. À force, tu connais les bails. Et quant à moi, je me casse. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Jan.